région généreuse, région hospitalière, carrefour d'échange aux énormes potentialités. Je vous avais fait la promesse de réhabiliter la route Tamba-Kidira en passant par Goudiri et la route Kidira-Bakel. J'avais également promis de construire la route Goudiri, Djankhemaha, Sadatou. Aujourd'hui, nous voici réunis pour inaugurer cette belle infrastructure, donc un projet réalisé tel que promis. La route Goudiri, Tamba Goudiri, Kidira, qui permettra de raccourcir les distances et de voyager dans de meilleures conditions de confort et de sécurité. Cette route contribuera à renforcer l'accessibilité des localités de la région ainsi que la connectivité entre elles et les pays voisins, dont le Mali, un de nos partenaires commerciaux de premier choix. Et depuis Goudiri, je voudrais saluer le peuple malien ami ainsi que ses autorités. Avec cette nouvelle route, nous poursuivons la mise en œuvre soutenue du plan Sénégal émergent, dont le volet développement des infrastructures de qualité est un élément moteur, amplificateur de la dynamique de croissance qui est elle-même génératrice d'emplois et de richesses. Cette nouvelle route va contribuer assurément à renforcer la compétitivité de notre économie, car par ici passe l'essentiel du trafic des personnes et des biens entre le Mali et le Sénégal. Cette route, on l'a dit, longue de 185 km, un axe routier qui est un véritable corridor économique et un levier valorisant les potentialités économiques, culturelles et touristiques de tout le Sénégal oriental. Et en plus de la route principale, nous avons, vous l'avez rappelé, la route de contournement de Tamba sur 10 km. Nous avons l'aménagement d'un grand parking pour les gros porteurs à Kidira. Ici même, cette place à Goudiri et 2 autres parkings à Tambacounda et à Koupentoum. L'éclairage public, nous l'avons vu, le long des villes de Tamba, de Goudiri et de Kidira, mais aussi la réalisation de 150 km de pistes rurales de désenclavement et la construction d'écoles, de postes de santé, j'allais dire de cases de santé, de postes de santé, notamment à Sinthiou-Fissa, ainsi que la réalisation de 8 forages et de 4,6 km de murs de clôture pour 12 écoles élémentaires. C'est donc l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite et à l'État du Koweït pour leur soutien précieux à la réalisation de ces projets à travers des prêts du Fonds saoudien pour le développement et du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous voudrez bien transmettre mes remerciements et ma gratitude à Sa Majesté, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des 2 saintes mosquées, à son Altesse royale Mohamed Ben Salman, Premier ministre d'Arabie Saoudite, et à son Altesse
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, pour l'appui constant aux efforts de développement du Sénégal. Je voudrais également remercier l'entreprise Areski qui n'a ménagé aucun effort pour travailler dans les délais, mais aussi les bureaux d'études Sira, AGEC, APAV Sahel et Al-Obaïd pour la qualité des ouvrages et surtout la diligence des travaux. Je remercie l'AGEROUTE, naturellement, son directeur général Ibrahim Ndiaye, ses cadres, ses personnels, et à travers vous tous, je remercie votre ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, M. Mansour Faye, ainsi que le gouvernement à la tête duquel je voudrais distinguer le Premier ministre Amadou Ba. Mesdames et Messieurs, le grand défi et la responsabilité dans la gestion des infrastructures réside dans sa préservation. Nous devons tous veiller à la sauvegarde du bien commun, y compris les usagers, qui ont l'obligation d'observer strictement les normes prescrites. C'est ce qui assurera la durabilité. Je félicite donc les acteurs, les ministres également de la coopération qui vous a accompagné et le ministre des Finances dans la réalisation de ce projet. Mais vous savez, après l'axe Tamba, Goudiri, Kidira, Bakel, le travail n'est pas fini car nous avons démarré le programme spécial de désenclavement, le PSD, qui concerne l'aménagement de 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal et de 150 km de voies urbaines, la mise à niveau du réseau structurant sur un linéaire de 1000 km ainsi que la construction d'ouvrages d'art sur l'étendue du territoire national. Et ceci dans les prochaines 5 années à venir. Ces travaux seront réalisés pour l'essentiel par les entreprises locales, ce qui favorisera la promotion du secteur privé national. Avec 60 entreprises nationales impliquées et l'emploi des jeunes, dont 50 000 emplois sont prévus dans la période du programme. Dans le cadre du PSD, un traitement spécial sera réservé au Sénégal oriental, conformément à ma politique d'équité territoriale. Les investissements dans la région vont se poursuivre. C'est tout le sens de cette double cérémonie d'inauguration de la route Tamba-Goudiri-Kidira et de lancement des travaux de bitumage de la route Goudiri-Djankemaha-Sadatou. Des travaux qui seront suivis du démarrage prochain du bitumage de la route Bandafassi-Dindefelo dans la région de Kédougou, Kédougou-Fongolemi et la construction du pont de Lali. Tout cela, comme vous le voyez, contribuera considérablement au désenclavement de la région. Mesdames et Messieurs, au-delà de la route, nous avons bien conscience que le désenclavement du Sénégal aura, autant en interne que vers l'extérieur, vis-à-vis de la sous-région, demande la réhabilitation, voire la reconstruction de notre patrimoine ferroviaire. Ainsi, j'ai décidé de réhabiliter la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako en commençant par le tronçon
le tronçon Dakar-Tambacounda avec un port sec à Tambacounda. En dehors de la relance des activités économiques qui suivront le retour des transports de marchandises et de voyageurs sur cet axe ferroviaire, le chemin de fer devra reprendre son rôle prépondérant de voie de transport des matières pondéreuses telles que les minerais des régions de Kédougou et de Matam. C'est la seule option durable pour désengorger la route du surplus du trafic des gros porteurs et éviter une dégradation prématurée. De plus, tout transfert de trafic marchandises de la route vers le chemin de fer se traduit par un gain économique et financier pour les transporteurs, mais aussi une contribution significative dans la lutte contre l'insécurité routière et surtout un avantage logistique pour le port autonome de Dakar. C'est pourquoi, tel que prévu dans le PSE, en termes de hub logistique, Tambacounda y jouera un rôle de premier plan avec l'implantation d'une plateforme logistique. Je l'ai indiqué, ce sera un port sec, une zone de stockage et d'échange de marchandises où l'intermodalité sera une réalité pour le corridor ferroviaire et routier Dakar-Bamako. Je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous pour d'autres chantiers et l'inauguration d'autres ouvrages structurants, symboles de notre ambition pour construire le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Je voudrais encore une fois, population du Boundou et du Gadiaga, population de Tambacounda, vous dire merci, on diarama, Animbarka, Albarka.